Vous payez plus que 3 000 € d'impôts? Ah ben, je vais en une minute vous expliquer comment bien vous faire arnaquer, comment les économiser. Alors, premièrement, grâce à la loi Duflot, Pinel et Moncu, tu vas pouvoir investir dans l'immobilier sans payer d'impôts ou en tout cas, on va te donner des impôts. Je t'explique, c'est simple. Tu achètes un appartement dans un endroit extrêmement mal placé, très mal placé. Et il est neuf, comme ça, c'est bien cher. Ensuite, troisièmement, on va plafonner tes loyers. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir demander les loyers adéquats que tu aimerais. On te dit combien en fait, maximum, c'est ça. Voilà, tu ne peux pas plus. Comme ça, c'est ce qu'on appelle un mauvais investissement, tu vois. Quatrièmement, on va te donner un avantage fiscal. Ça veut dire que tu ne vas pas payer d'impôts pendant des années, pendant peut-être 9 ans par exemple. Mais pendant 9 ans, tu ne vas pas non plus pouvoir vendre cet appartement. Alors, dis-toi qu'un appartement, on l'a mis loin de tout, il est nul. Tu as des locataires qui ne payent pas grand-chose dedans. Donc, il va falloir que tu rajoutes toi de l'argent tous les mois pour payer ton crédit parce que c'est neuf et tout, c'est très cher. Donc, voilà, c'est un super plan grâce à ces lois de défiscalisation. Tu vois, toutes ces pubs là que tu entends tout le temps, c'est de la merde. Voilà, clairement, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en gros, ils te disent, voilà, tu peux acheter un appartement grâce à la loi, avant c'était Duflot, maintenant c'est Pinel. Et en fait, on te fait tout un montage pour que tu ne payes pas du tout d'impôt sur le revenu pendant des années. Alors, ce n'est pas totalement, je crois qu'il y a une limite. C'est genre, tu enlèves 3 000 ou 4 000 ou 5 000 € par an d'imposition pour investir dans des logements qui sont pas bien placés du tout, avec donc des locataires qui payent pas grand chose parce que c'est justement un peu l'idée, c'est pour aider les gens à pas payer grand chose. Et toi, tu rajoutes de l'argent tous les mois, tu es coincé pendant des années et des années parce que si tu revends cet appartement avant la fin, en fait, tous tes avantages, tu vas les perdre. Et vraiment, c'est de la daube. Pourquoi c'est de la daube? Parce qu'en fait, tu peux faire exactement la même chose, mais toi-même. Tu peux très bien réduire tes impôts de 3 000, 4 000, 5 000 € par an tout en investissant dans l'immobilier dans un endroit extrêmement bien placé, en louant un meublé ou même pas un meublé d'ailleurs, non d'ailleurs pas un meublé, en louant un bien cher, donc bien rentable, et puis où tu te le revends absolument quand tu veux, tout en défiscalisant. Comment ça marche? Ça s'appelle du déficit foncier. Donc le déficit foncier, qu'est-ce que c'est? Imaginons que tu achètes un appartement et tu crées du déficit. Alors ça, on l'apprend dans la formation, il y a plein de façons différentes de créer du déficit. Là, on va prendre un exemple simple, tu vas faire des travaux. Donc tu achètes un appartement, on va te donner des chiffres un peu au hasard, tu achètes un appartement en 100 000 € et tu as 50 000 € de travaux dessus. Alors, il y a plein d'autres choses en déficit que tu peux ajouter, mais je vais juste prendre l'enveloppe travaux. Donc, il y a 50 000 €, tu as un appart à 150 000 €, il est super bien refait, il est vraiment bien, il est agréable. Et là, tu mets un locataire dedans qui va payer cher. Ok? Donc, tu fais ton année comme ça, tu peux le revendre quand tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais à la fin de l'année, on fait ce qu'on appelle la comptabilité de ton année et on va compter fiscalement si tu as gagné de l'argent ou si tu as perdu de l'argent. Quand tu achètes un appartement et que tu fais un business de location comme ça, alors je dis business, c'est en nom propre. Quand tu fais un investissement en location comme ça, tu fais à la fin de l'année la comptabilité de voir si tu as gagné ou perdu de l'argent. C'est-à-dire qu'on va prendre d'un côté tes loyers. Donc, mettons que tu as gagné 10 000 € de loyer. Donc, on va dire, voilà, monsieur ou madame, vous avez 10 000 € de loyer. Et de l'autre côté, vous avez des charges. Des charges qui sont, il y en a plein, mais qui sont liées à cet appartement. Je t'en donne quelques-unes. Tu as tes charges de copropriété, tu vas avoir tes charges de frais de notaire, de frais d'agence quand tu l'as acheté, tu vas avoir des charges d'assurance. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dedans et aussi on peut mettre aussi les travaux. Et toutes ces charges-là, si tu as eu 50 000 € de travaux, tu mets aussi les 50 000 € de travaux dedans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu as, en fait, quand on compte, on va considérer que tu as perdu de l'argent de manière comptable, de manière fiscale. Ce qui est totalement faux. Dans la réalité, tu as acheté un appartement, tu as créé de la plus-value parce que tu l'as refait, il vaut beaucoup plus cher que l'achat plus les travaux. Donc là, tu es gagnant déjà. Les travaux, ils sont là, tu ne les as pas perdus.
Et alors que de manière comptable, on va dire oui, c'est une perte, c'est des charges que vous avez eues. Et là, qu'est-ce que ça te donne comme résultat? Bon, on va dire que tes 10 000 € de loyer, ils étaient équivalents à 10 000 € de charges et d'autres que tu avais. Mais on va juste prendre cette enveloppe de 50 000 € de travaux. Donc, plus 10 000, plus 10 000 € de charges, moins 10 000 €, je recommence, plus, je vais y arriver, hein, plus 10 000 € de loyer, moins 10 000 € de charges, tu n'as rien gagné. Et puis encore cette enveloppe travaux, moins 50 000 € de charges, qui sont en fait 50 000 € de travaux. Et donc on prend la compta et on va dire, bah, monsieur, madame, vous avez perdu 50 000 € sur votre investissement. Bravo. En réalité, encore une fois, tu as gagné de l'argent, hein, mais de manière comptable, moins 50 000 €. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces moins 50 000 €? On va faire deux choses. Premièrement, on va atteindre un plafond. Ce plafond, c'est 10 700 €. Et ces 10 700 €, donc c'est moins 10 700 € de perte, ceux-là, tu as le droit, et d'ailleurs tu vas le faire, ces 10 700 € vont réduire tes revenus à hauteur de 10 700 €, tes revenus annuels. Donc, on va compter après, tu vas voir l'économie d'impôt que tu fais en faisant ça. Donc, tu as 10 700 € qui vont descendre de tes revenus de l'année, sur ton salaire par exemple. Et ensuite, tout ce qui reste, quasiment 40 000 €, d'accord? On avait 50 000 € au début, moins les 10 700 qu'on met de côté, il nous reste précisément 39 300 €. Ceux-là, on va les mettre de côté et on va pouvoir les ressortir dans les prochaines années. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'année 2, si on refait exactement la même, tu as gagné 10 000 € de loyer, puis tu as aussi 10 000 € de charges, et puis tu ressors cette enveloppe de 39 000 €, eh bien, tu vas encore pouvoir prendre l'année 2 à un moins 10 700 € sur tes revenus, sur ton salaire. Et ça, tu vas pouvoir le reporter. D'accord? C'est du déficit qu'on peut reporter pendant plusieurs années. Au nombre à vérifier, mais je crois que c'est 6 années. Là, je n'ai pas préparé ça, mais pendant 6 années, tu peux le reporter. Et donc, à chaque fois que tu as cette enveloppe qui a été créée 6 ans auparavant au maximum, eh bien, tu vas pouvoir prendre un petit peu. Tu vas aussi pouvoir rajouter au fur et à mesure des années, si tu refais d'autres travaux, si tu refais un changement, encore du déficit que tu vas pouvoir ajouter à ce bien. Maintenant, je prends mon petit téléphone pour calculer. Combien ça fait de réduire ces revenus de 10 700 €? Donc, je marque mon petit 10 700 €. OK. Et on va prendre plusieurs exemples. On va prendre l'exemple numéro 1 de monsieur tout le monde, ou en tout cas de monsieur vraiment beaucoup, nombreux, où on a un TMI. Le TMI, c'est le taux marginal d'imposition à 30 %. Donc, quand tu as tes revenus, tout ce que tu gagnes est imposé à 30 % à partir d'un certain seuil. Donc, tu as un premier… En fait, si tu veux, tu as tous tes revenus qui sont segmentés en plusieurs parties. De 0 à 10 000 €, de tout ce que tu as gagné dans l'année, on ne prend rien. C'est cadeau, c'est pour toi. De 10 000 à, on va dire 28 000 €, c'est peut-être un peu plus, mais je crois que c'est 28 000 €, poum, on va prendre 11 %. Et de 28 000 € à 75 000 €, on va prendre 30 % de tout ce que tu gagnes. Et au-dessus de 75 000 €, on va prendre 41 %. Regarde ton TMI et tu vois dans quelle tranche tu es par rapport à ce que tu gagnes. Donc, tout ce qu'on va rajouter à ton salaire, il va être imposé d'une certaine manière. Et tout ce qu'on va enlever à ton salaire, forcément, ça va être aussi une réduction par rapport à cette TMI. Donc, mettons que monsieur, madame, tout le monde gagne dans son foyer fiscal, on va dire un chiffre, 50 000 €. OK? Donc, leur TMI est à 30 %. Maintenant, on enlève les 10 700 € de déficit foncier. Eh bien, cette économie-là d'impôt, elle est de 3 210 €. Donc, ils ont fait un investissement et ils vont pouvoir réduire de leur impôt, des impôts sur le revenu, 3 210 €. C'est quasiment, même c'est exactement ce que te propose le Pinel. Sauf que le Pinel, c'est dans un cadre très réglementé, avec des conditions très contraignantes, où tu vas pouvoir faire un investissement tout pourri, tu vas devoir rajouter de l'argent à la fin du mois, tu vas devoir garder ton bien pendant des années, et puis voilà, en fait, ton bien sera très très mal placé. Bref, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et on va te dire, si tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire, on te donne ces 3 000 € d'impôts en moins, et donc tu ne payes plus d'impôts.
D'accord? Ben, le truc, c'est que tu peux le faire toi-même en faisant tout très bien. Maintenant, si monsieur, madame gagne un peu plus et qu'on est à un TMI carrément de 41%, donc on fait les 10 700 € multipliés par 40%, on arrive à 4 280 € d'économie. Ces 4 280 € d'économie, c'est pour l'année 1. Mais on a dit qu'ils pouvaient reporter leur déficit sur l'investissement qu'ils ont fait, sur l'investissement immobilier foncier. Donc foncier, ça veut dire c'est pas du nu. C'est du nu, c'est pas du meublé, c'est ça que je veux dire. Donc foncier, c'est pas du meublé. OK? Sauf qu'ils peuvent le reporter. Et s'ils peuvent le reporter, on avait dit qu'ils avaient une enveloppe négative de 50 000 €, grosso modo, ils vont pouvoir le reporter pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, ils vont économiser les 4 280, soit 21 400 € d'impôts en moins. Et c'est exactement ce que te propose le Pinel et le Duflot et tous les trucs de défiscalisation qui viendront à la suite, qui sont comme ça. On te propose d'investir et on va te donner une récompense fiscale. Sauf que, en fait, tu peux le faire toi-même et beaucoup mieux. Pourquoi beaucoup mieux? Parce que non seulement tu peux, par exemple, sur l'exemple très précis que je viens de te donner, ne plus payer d'impôts ou en tout cas réduire fortement ton imposition pendant 5 ans, parce que le Pinel, c'est aussi plafonné. Hein. C'est pas tu dois payer 10 000 € d'impôts par an et on les enlève. Non, tu as un seuil. C'est dans les 5 000 et quelques euros, ça c'est le max, tu vois. Donc, on y est en fait. Nous-mêmes, on y est. Et surtout, tu vas faire de la vraie plus-value quand tu vas revendre parce que tu seras dans un endroit qui sera bien placé et non pas un immeuble qu'on t'a construit à la frontière de la ville qui n'a aucun intérêt. Et tu seras libre. C'est ça aussi le plus important. Tu seras libre. Tu pourras dire, je déménage, je quitte la région, je me casse, je vends mes trucs, je vends mes appartes. Alors que si tu as fait du Pinel, si tu vends, tout l'argent que soi-disant tu aurais économisé, tu vas devoir le rendre. Tu vas casser en fait le plan. Tu vois, le plan, c'est pas juste t'achètes, tu gardes 3 ans et merci, au revoir. Non, c'est tu gardes un certain nombre d'années. Et ce certain nombre d'années, il est sur ton contrat et c'est long. Et en fait, tu vois, le déficit foncier, c'est une stratégie qui existe, qui est faite pour réduire son impôt exactement de la même manière que ces lois. Il y a même, tu peux aller plus loin si tu n'as pas envie de trop te prendre la tête toi-même à faire ce genre d'investissement, c'est-à-dire de chercher un bien, d'essayer de comprendre comment ça marche pour créer du déficit, parce qu'il y a des techniques, ce n'est pas n'importe quel bien que tu achètes, tu crées du déficit. Non, il y a des choses à savoir. Il y a aussi des SCPI. Donc, des SCPI, c'est des placements que tu peux faire où en fait tu as des parts sociales dans une société immobilière, mais publique, donc ce n'est pas une société privée, c'est quelque chose de public, et tu peux trouver des SCPI en déficit foncier, donc qui ont cet intérêt-là, c'est-à-dire d'investir de l'argent là-dedans et qui va te faire réduire, et qui va te faire payer en moins des impôts. D'accord? Voilà, je pense que c'est un truc assez important parce qu'il y a pas mal c'est quelque chose à savoir parce qu'il y a pas mal de gens qui investissent dans l'immobilier à travers toutes ces lois toutes pourries de Pinel et Duflot et tout ça. Et en fait, on a l'impression que c'est un bon plan, mais voilà encore une preuve que dès que tu connais les règles du jeu de l'immobilier, dès que tu sais comment ça marche, mais en fait, tu peux faire tellement mieux. Tu peux faire tellement mieux que toutes les choses qu'on t'apporte sur un plateau. D'ailleurs, dans toutes les chaînes dans toutes les vidéos que je fais sur cette chaîne, je ne suis pas en train de te dire, voilà la solution, c'est comme ça, tu fais ça et puis c'est ça que tu dois faire et basta. Non, je suis en train de te dire que plus tu sais de choses, plus tu as de cartes en main, plus tu connais les règles du jeu et plus tu vas pouvoir y arriver, plus tu vas pouvoir t'échapper de ce qu'on appelle la rat race, plus tu vas pouvoir te libérer du travail, plus tu vas pouvoir faire des investissements où tu vas gagner correctement de l'argent. Et c'est pour ça que se former, c'est hyper utile en fait. Même si tu ne projettes pas spécialement d'investir toi-même dans des biens immobiliers et peut-être éventuellement tu n'as pas trop le temps ou te faire chier tout ça, mais c'est quand même hyper important de connaître tout ça, de connaître toutes ces règles du jeu pour en fait gagner la partie. Et quand je dis gagner la partie, pour moi, ce n'est pas devenir multimillionnaire, même si c'est cool, c'est carrément de
de dire je quitte mon boulot et je fais ce que je veux. Ça fait toute ma vie que je voulais être peintre, et ben je deviens peintre. Et si je gagne 0 avec mes peintures, j'en ai rien à faire parce que je gagne déjà 5, 10, 15 000 euros avec mes investissements par mois et ça me suffit largement. Tu vois? C'est ça l'objectif de cette chaîne. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, tu peux mettre un pouce bleu et tu peux t'abonner. Et alors, un truc qui serait grave cool, mais grave cool, ce serait de partager. Parce que plus on partage et plus l'algorithme de YouTube est là, il te met en avant et donc ça permet de faire décoller la chaîne. Et plus la chaîne décolle, plus moi ça me motive à m'investir dans ce projet et à essayer de te donner de plus en plus de contenu et d'informations qui peuvent t'aider pour tous tes investissements et surtout pour te libérer du travail. Allez, je te laisse, on se revoit la prochaine fois. Ciao!